Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo sur le match de Riyad Mahrez face au PSG. Donc, certes, j'aurais dû le faire il y a 2 jours, le soir, mais j'ai pas pu, malheureusement. Mais pour moi, il était important de revenir sur ce match-là en tant que supporter de l'équipe nationale d'Algérie. Juste avant ça, comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour tous les abonnements, les commentaires, la participation. Je vous invite à le faire pour ceux qui ne le font pas, qui ne sont pas abonnés, etc. Et voilà, je vous remercie grandement, grandement, grandement. Bref, donc, Mahrez, le match face au PSG. Euh, beaucoup de points à évoquer, beaucoup de choses à dire, mais on va se concentrer sur l'essentiel. Riyad Mahrez, match très difficile face au Burkina. C'est le dernier match qu'il a joué, c'était en Algérie. Juste avant ça, il n'avait pas joué face au Djibouti, il n'avait pas été titularisé. Avec Guardiola, il n'avait pas titularisé les 2 derniers matchs. Le match, l'avant-dernier, il avait joué que 60 minutes. Donc, beaucoup de temps de jeu en moins. Résultat, ça ne l'impacte pas. Résultat, ça ne l'impacte pas du tout. Quand il rentre sur le terrain, il est frais, il est bon. Mais pour moi, c'était le meilleur joueur de City. Hormis Jesus qui vient et qui fait quand même la différence dans son placement. Sterling aussi qui a pas mal apporté sur ce match-là. Mais non, Mahrez était au-dessus encore une fois à City. Gros bloc aussi après d'équipe, etc. Mais ça montre quoi? Ça montre que Riyad Mahrez, il sait se hausser à niveau quand il le faut et quand l'équipe suit. Quand l'équipe suit, quand il y a le bloc qui suit, quand il y a un bon défenseur sur la droite qui alterne avec lui, quand le milieu relayeur est intelligent, on l'a vu avec Fegouli sur plusieurs matchs, etc. On le voit quand il y a des doublements. Sur le match face au PSG, on remarque qu'on signe très clair. Riyad Mahrez, quand il a un contre, il y a 2 choses qu'il fait. Il part soit sur la droite, soit sur la gauche. Souvent, il revient vers la gauche. Et c'est un peu à la Robben, ça marche toujours malgré tout. Les défenseurs savent comment ils jouent, mais ça marche toujours. Et il revient sur la gauche. Donc Guardiola, très, très lucidement, il demande à Bernardo Silva de partir dans la surface de réparation. Et soit ça part, si le joueur le suit, Riyad crochette sur la gauche et enveloppe au centre. Si ça ne marche pas, Bernardo Silva suit. Donc ils sont toujours obligés de défendre à 2 contre 1. Bref, grosse occasion, à un moment, le but là, sauvé par Hakimi de la tête, c'était exceptionnel. Ça aurait pu être l'un des plus gros, peut-être des plus beaux buts là, de la Ligue des Champions, hein, parce que la phase de jeu est exceptionnelle. Le jeu de passe, Bernardo de la profondeur qui revient, ça essaye, ça repart, décalage entre deux. Non, exceptionnel. Repli défensif toujours bon. Voilà. Donc certains en attendent plus de lui en sélection algérienne. Je pense que je suis d'accord. Il y a certains matchs où il n'est pas dedans. Moi, je l'ai toujours dit. Je défendrai jamais un joueur, peu importe son nom ou son club ou ceci ou cela, en sélection. Les meilleurs, on dit que c'est les meilleurs. Les mauvais, on dit que c'est les mauvais. Mais Riyad Mahrez, ça reste la carte, le meilleur joueur de l'équipe nationale d'Algérie. Il faut pas se voiler la face. Il est toujours décisif. Même comme quand il fait un match pourri, c'est comme Ferrouli. Il n'est pas là physiquement, il joue pas, mais quand il vient, il te met un but. Même s'il est essoufflé en 10 minutes, il va te faire sa passe décisive ou son but. Donc ça, c'est des joueurs que on peut pas critiquer. On peut critiquer sur le match en lui-même, mais on peut pas critiquer sur ce qu'il t'apporte et ce qu'il peut te faire en sélection. Alors oui, ça demande une gestion particulière, mais en tout cas, voilà, face à Paris, vraiment, Mahrez, c'est vraiment leur cauchemar, ce qu'il leur a fait l'année dernière. Le meilleur joueur du match aller, même s'ils n'ont pas marqué, qu'ils ont perdu. Match en trompe-l'œil, je l'avais dit qu'au retour, ça ne se passerait pas comme ça. Et on l'a vu, ça ne s'est pas passé comme ça. Et jusqu'à Neymar, à la fin, il l'a bousculé parce qu'il était foudrage, mais c'est normal quand tu as Mahrez qui fait ce qu'il fait, qu'ils sont obligés de venir à défendre à 2 sur lui, qui crée toujours la faute parce qu'ils n'arrivent pas à lui prendre le ballon. Et ben voilà, c'est ça Riyad Mahrez. Et je pense que pour la CAN, il sera prêt. Il faut le mettre dans des bonnes conditions. Il faut que ça travaille plus avec le latéral droit. Il faut que Belmadi, certainement au niveau de sa tactique, rejoue comme à la CAN avec un pressing haut, un bloc équipe haut pour le mettre dans les meilleures conditions. Parce que s'il le laisse jusqu'à la fin, malgré son mauvais rendement sur certains matchs, pour qu'il fasse la différence à tout moment, dans ce cas-là, tu es obligé de le mettre dans les meilleures conditions. C'est comme ça peut pas être un double tranchant. On le laisse là un peu vadrouiller à la va-vite, mais sans le mettre dans les meilleures conditions. Non, tu fais un choix, il faut l'assumer totalement et surtout dans la tactique. En tout cas, c'était mon avis. Gros match de Riyad Mahrez. Maintenant, on espère là qu'il va être titulaire face à West Ham. Je répète encore une fois, Mahrez n'est pas titulaire selon son niveau avec Guardiola. Moi, je sais que Guardiola va l'utiliser pour la fin de saison. Après la CAN, il va commencer à vraiment prendre sa place partout de A à Z, 2-3 matchs semaine, si ce n'est plus, etc. Avec une gestion tout de même, hein. Pas toutes les semaines, mais voilà. Je m'inquiète pas pour ça. En tout cas, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, maximum de pouces bleus, participez en commentaire. One, two, three, viva l'Algérie. Salam l'équipe.